Boker Tov Hashem Hashem Naaseh Venatzlach Sheneskel Agdil Torah Ladira Betachlit Shelirat Shamaim. On est aujourd'hui jeudi 11 du mois de juin et le Yud Tet, le 19 du mois de Sivan, Lechem Tovim Shalom. Shiur qui a été acheté pour l'élévation de l'âme de Avraham ben Moshe et Sarah Bezrat Hashem par son fils Shem Verechoto Tzadik Shelanu Rabbi Yaakov Mordechai de Genève. On l'appelle comme ça de Genève nous, mais je sais qu'il a un nom de famille que je ne connais pas d'ailleurs, donc il va me l'envoyer certainement. Voilà, pour l'élévation, Bezrat Hashem, de l'âme de son papa. Juste un instant. Ruach Hashem, Tenachenu, Began Eden, Elion, Bechol Shochvim, Imo, Bichlal, Rachamim, Vasilichot, Bechen Yason, Amen. Voilà, je vais retirer tout de suite, comme ça. On pourra avancer. On va étudier donc aujourd'hui plusieurs shiurim pour la suite des shiurim. Donc on commence avec Nos sages racontent. Vous avez été très nombreux à suivre David Ameller. Beaucoup de gens m'ont écrit sur sa biographie. Donc on continuera juste après ce shiur-là. Donc sans plus tarder, Bezrat Hashem, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Morat Mirak de Shabbat Torah, Sarah Talebat Prat Miriam, Kol Am Israël, Bechol Atar Be'atar. On n'oubliera pas, juste un petit instant. On court, et c'est un peu difficile. Juste un instant, j'avais un nom. Oui. Pour le Refouach Lema de Roland Sion ben Miriam, Anna el-Naref Anolom Shar ben Israël, Avraham ben Oraneli, Leilu Nishmat Nissim, Chaim Peretz ben Sephora, ou Tzipora plutôt, Sarah Batfani, Fouach Lemach Lama Meira, Chaya Catherine Batester, Kol Israël Tov. Voilà, on ne tarde pas. Todarabba pour ceux qui nous soutiennent, ceux qui achètent des shiurim, que Dieu vous le rende au centuple. Todarabba à Mir Soufan, Fouach Lema, Mir Ayakar pour ce nouvel appareil que tu nous as acheté avec la lumière autour pour pouvoir mieux filmer les Bezrat Hashem. Que Akadosh Baruch Hu éclaire ta vie, à toi et ton épouse Sarah. Merci à toute l'équipe de Al-Moshe. Todarabba Be'atzlacha Rabba Lekol Echad Mikem. Sans plus tarder, on est avec Nos sages racontent. Alors, où est-ce qu'on en est justement avec Nos sages racontent? On s'était arrêté à Avraham Avinu alav Shalom, qui est rentré dans la Marat Marpella, Bezrat Hashem, et maintenant les anges. Donc Avraham a découvert le tombeau de Marat Marpella, un tombeau très spécial, puisqu'il renferme en lui l'entrée et la sortie des Neshamot du monde entier. Toutes les Neshamot passent par Marat Marpella, c'est-à-dire que quand une femme tombe enceinte, comme vous le savez, eh bien, cette Neshama descend des sphères supérieures par Marat Marpella, et c'est en bas, une fois qu'elle est arrivée sur Terre, que Bezrat Hashem, eh bien, elle peut pénétrer les molécules, les cellules, pour pouvoir donner vie à cette matière qu'on appelle le corps humain. Zéro. Ça sera. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc on a vu qu'Avraham Avinu alav Shalom, étant donné qu'il avait une qualité exceptionnelle, qui est une des qualités qu'on doit le plus rechercher dans le judaïsme. Je m'explique que vraiment, et je sais que ce que je veux dire est très très dur d'accès, il faut une vie, peut-être des gilgulim pour y arriver, mais d'arriver à un tel degré de faire uniquement les choses pour faire plaisir à Dieu, les hakim et ashrina min afar, de relever la shrina de la terre, de tout ce que l'on fait dans ce monde, tout ce que l'on mange dans ce monde, tout ce que l'on va dire dans ce monde, tout ce que l'on va agir dans ce monde, soit fait en l'honneur d'Hachem, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Gematria 248, pour nous faire comprendre que ces 248 membres respiraient la shrina. Il ne faisait rien par intérêt personnel, rien. Tout était mitzvah à ses yeux, et tout ce qu'il faisait, il le faisait vraiment en l'honneur d'Hachem, et il ne faisait jamais quoi que ce soit qui ne soit pas en accord avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce qui est une mida exceptionnelle. Et il faut savoir que ce que je veux vous dire, c'est marrant, mais c'est tellement vrai. Et vous le verrez. Je vous l'affirme, vous le verrez. Quand une personne meurt, vous savez, elle sort de son corps. Mourir, comme vous le savez, on reparler, ça n'existe pas. Mourir, c'est simplement comme une main qui se retire d'un gant, le gant tombe par terre. Voilà ce que c'est mourir. Mourir, c'est simplement continuer à vivre en dehors du corps. On continue totalement à vivre. Il n'y a pas de mort de l'âme, un corps qui est mort et l'âme, elle disparaît comme si qu'elle n'avait jamais existé. Il faut vraiment être stupide de l'esprit pour penser une chose pareille. Sinon, c'est quoi les buts de la vie, et pourquoi on ferait du bien, et pourquoi il y aurait des lois, et pourquoi l'humanité, s'il n'y avait pas une suite à cela.
résultat, hein, quand on quitte ce monde, eh bien, on arrive avec une neshama. Et cette neshama, elle est composée aussi de 248 halakim, 248 parties, qui correspondent donc aux 248 misotes positives. Et elle est accompagnée de 365 tendons par lesquels nous bougeons ou ne bougeons pas. Ce qui fait 248 et 365, 613 misotes de la Torah. Alors ce que je veux vous dire, ce qui est très intéressant, pourquoi Abraham il a un nom qui est Shalem? Pourquoi on dit qu'il est complet? Parce que quand on arrive devant Hachem, à la mort, eh bien, on présente nos 248 membres. 248 membres se présentent devant Hachem. Et chaque membre doit prouver que tout ce qu'il a fait dans ce monde, c'était pour Dieu. C'est un truc de fou. C'est pas une entité, c'est une entité qui est composée de plusieurs parties. Et Maud Manian de voir que Abraham Avinu, par exemple, lui, il a pu dire à Dieu, comme l'a dit Rabbi Yehuda Anassi, Afilou Bezarti, mon petit doigt n'a jamais fait quelque chose pour moi, il a toujours fait pour toi. Ce qui fait que des fois, vous savez qu'on peut agir. Je vous donne un exemple. La main gauche, pour les hommes, elle est souvent sanctifiée par la mise des téphilines. Donc on peut dire, regarde, tu vois mon bras Hachem, il a mis les téphilines tous les jours. Il dit, d'accord, mais ta main droite, est-ce qu'elle a fait quoi, elle, à part mettre de la tzedaka et mettre les téphilines, tu t'en es servi que pour Dieu? Et quand tu as mis ta main là où il ne fallait pas? Et quand tu as fait avec Zera Levatala? Ce qui fait que les membres que nous avons servent ou le bien ou le mal. Pas shoot, ou le bien ou le mal. Une vie réussie, une vie qui est totalement réussie dans ce monde, c'est quand on est capable d'apporter sur un plateau, écoutez bien ce que je vous dis, c'est tellement vrai. Le pire, c'est que c'est tellement vrai. C'est que Dieu nous a donné une neshama, chelek elokam imal. Dieu te dit, voilà, moi je te donnais une neshama. Et toi, tu lui dis, et moi je te rends un corps. C'est-à-dire, mon corps est tellement pur, tellement sanctifié, que mes yeux n'ont jamais regardé ce que toi tu ne veux pas qu'on regarde. Mes oreilles n'ont pas écouté ce que tu ne veux pas qu'on écoute. Ma bouche n'a pas prononcé des mots que tu ne veux pas entendre. Celui qui arrive à ça et qui dit à Kadosh Baruch Hu, Tishma, c'est vrai que toi tu m'as donné, mais moi aussi je vais te donner. Alors on dit, c'est vachement dur, t'es fou, c'est une vie entière. T'as raison, ça dure quoi une vie? 80 ans? 90 ans? Juste un peu d'effort. Juste un peu d'effort. Rabbi Nachman dit, comment on y arrive? Il faut demander à Dieu de nous aider à y arriver. Quand on est capable d'avoir un corps qui sert la Shekhinah, alors, comme le dit le Zohar Kadosh et la Gemara, comment est-ce qu'on appelle le corps humain? Il y en a qui disent Ir. Le corps humain est comme une ville. Et toi, tu dois être au niveau de l'esprit le maire de cette ville. C'est à toi de diriger ton corps, de ne pas, chasve shalom, toucher quoi que ce soit au niveau de tes membres, si ce n'est pas en l'honneur d'Hachem. Pose-toi toujours la question, quand tu fais quelque chose, au nom de qui tu le fais, pourquoi tu le fais et de quelle façon tu le fais. Parce que si tu arrives à un tel niveau, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler une humilité tellement importante que rien ne te touche. Pourquoi? Parce qu'étant donné que tu ne travailles pas pour toi, il n'y a pas de toi, puisque ce n'est pas pour toi que tu le fais. D'accord? Je donne un exemple. Imaginez qu'on vous dise d'aller voir une personne, donc de rendre service, d'aller voir une personne et de lui donner un message. Voilà que la personne qui écoute ce message vous répond mal à vous, en disant « Ouais, de toute façon, pour qui il se prend celui-là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. » Est-ce que vous allez vous sentir visé? Non, parce que vous avez transmis un message d'une personne qui vous l'a demandé. Ainsi donc, quand on travaille pour Dieu, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on soit dans le domaine dirigeant spirituel, ou dans le domaine professionnel, ou dans le domaine familial, du couple. Pourquoi tu te sens visé? Pourquoi tu te sens détruit? Arrête, si tu travailles pour Hachem, merpatlecha. Au contraire, défends la cause d'Hachem, c'est tout. Pourquoi tu m'as dit, tu m'as? Vous savez que tout ça, ce sont des signes, quand on parle avec Hachem, en lui disant qu'on travaille pour lui, et Dieu il te met, mais il n'y a que du toi. Oui, mais moi. Et ce moi, il est très dangereux parce qu'il exprime en fin de compte une volonté de travailler pour sa couronne personnelle, pour son nom personnel. Je sais que c'est très dur ce que je dis, mais je suis obligé de faire honneur à Abraham parce qu'Abraham Avinu était à un tel degré qu'il a dit va nachnu afar va efer. On n'est rien d'autre que du afar, de la terre, de la poussière, va efer et de la cendre. On n'existe pas. Quand tu viens à la bête à Knesset, ouais, moi je suis pas d'accord, moi je suis pas content. Pourquoi tu parles de toi? Tu viens pour Dieu ou tu viens pour toi? Ouais, mais on va se faire l'apéro, on va se faire un kiff. Tu viens pour toi, c'est un bar. Quand tu viens de bar mitzvah, Dougma,
Oh, c'est séparé, oh, ça me saoule, j'en ai marre. Tu sais, les gens qui aboient tout le temps. Wow, wow, wow. T'es venu pour toi ou t'es venu pour le bar mitzvah? T'es venu pour la mitzvah de Seudat Mitzvah, parce que c'est une Seudat Mitzvah, la bar mitzvah, ouais. Ou t'es venu pour te kiffer? Pose-toi la question. Si Be'ezrat Hashem, t'arrives à répondre à Dieu à 120 ans de vie, Amen, Be'ezrat Hashem 120 ans, et que tu dis à Dieu, tu vois Hashem, moi, tout ce que j'ai fait sur terre, t'étais à côté de moi. Alors ça, c'est Abraham. Mais il y a mieux encore. C'est plus, pardon, ça c'était noir. Il y a plus que noir, c'est Abraham. C'est quand tu ouvres la porte à ton roi. Abraham, il marchait devant Dieu. Depuis quand on marche devant Dieu? Non. La Torah vient nous enseigner qu'Abraham a vu nous toute sa vie durant, dans sa pensée, sa parole et ses actions, il ouvrait la porte à Hachem. Alors il a été récompensé. Et Dieu est avec lui dans tout. Pourquoi? Parce qu'il a montré une fidélité, pas simplement au niveau de l'esprit. On peut être quelqu'un de très fidèle au niveau de l'esprit, mais pas au niveau des gestes. Abraham Avinu, il a fait une teshuva qui était tellement grande qu'il n'a pas tué son Yetzer Hara. Il lui a fait faire teshuva. Amar Abraham keban shenatata locha ma'im basar lechem vechem'at vechalav. Étant donné que tu as donné Baruch Hashem à tes invités, tu les as accueillis. Baruch Hashem, alors tes enfants seront dans des cabanes, dans des nuées de gloire par ton mérite, Abraham. Étant donné que tu leur as donné de l'eau, ils auront le puits de Myriam. Étant donné que tu leur as donné de la viande et du pain, ils auront la manne qui tombera du ciel. Et donc les cailles leur tomberont du ciel, et quand viendra enfin le moment extraordinaire de la rentrée des enfants d'Israël sur la terre d'Eretz Israël, une terre que Dieu chérit tellement. Dieu aime tellement la terre d'Eretz Israël. Grâce à tes actions, je donnerai à la terre d'Eretz Israël de magnifiques lacs, de magnifiques sources d'eau. Ils auront de très nombreux troupeaux. Et grâce à toi, Abraham Avinu, puisque tu as agi que pour moi dans ce monde, sache que ta descendance sera bénie. Comme a dit Rabbi Nachman de Breslev, l'argent aime les Juifs et les Juifs aiment l'argent. Et à la fin de ce repas, les anges, un des anges exactement, s'est levé et a dit à Abraham, sache que grâce à cette mitzvah que tu viens de faire de Achnasat Orchim, viendra un enfant dans ta demeure venu de Sarah Imenu. Ken, Oshin Basra Sarah Yevaled Laben, Itpalela El Hashem Vesha'ala. Et quand Sarah a entendu qu'elle allait tomber enceinte et avoir enfin un enfant, elle s'est mise tout de suite à prier à Hashem et a dit Ribono Shel Olam, maître du monde. Kevan Sha'atid Ata la tête liben, puisque Bezrat Hashem dans l'avenir, je suis voué à avoir un enfant. Madwa ta'anish et zara'i b'shi'ibut shel arba me'ot shana. Pourquoi est-ce que tu en viendrais à punir ma descendance 400 ans? Sarah a Kadosh Baruch Hu. Amar la Kadosh Baruch Hu. Dieu a répondu à Sarah, Ya'an ki itpalalt elai. Regarde, car tu as prié vers moi, Berichamt al banair, puisque tu as eu pitié de ta descendance Shiyu Bagalout, qu'ils seront en galoute, ce qui est une punition vis-à-vis d'Hachem quand un juif est en galoute et non pas un plaisir, une punition, puisque comme il le dit ici, puisque tu as prié pour ne pas qu'il soit en galoute. Arsir meshnot arba me'ot shana, eh bien grâce à ta prière, comme c'est une xéra que j'ai fait dans le Brit Ben Ametarim dans la paracha de Lech Lecha, tandis que là on est dans la paracha de Vayera, eh bien Dieu lui dit, ils ne seront pas 400 ans, comme je l'ai dit, mais 210 ans seulement. Kevan kiminan shenotaich ushnotav shel ba'aler shem ketz shanim mea tishim. Et donc qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il dit, puisque tu as prié de tout ton cœur vers moi, écoutez bien d'où ça vient les 190 ans en moins des 400 ans, donc 210 ans, puisque 400 ans d'esclavage prévu en Égypte. On est sorti 210 ans plus tard. Donc combien il manque? 190 ans. D'où est-ce que ça vient? Il dit du mérite de l'âge d'Abraham et de Sarah. Ils ont été patients, ils n'ont jamais remis Akadosh Baruch Hu en question, ils l'ont servi de tout son cœur. Dieu lui dit, puisque vos années m'ont servi, voilà ce que je vais faire. Abraham, tu auras 100 ans le jour de la naissance de ton fils. Sarah, tu as 90 ans le jour de la naissance de ton fils. 100 plus 90, 190 ans. Grâce au mérite de la prière de Sarah, je les retire des 400 ans, donc ils sortiront 400 ans moins 190, 210 ans d'esclavage. D'où le mérite de la prière de Sarah qui a prié de tout son cœur à Hachem. Pas simplement d'avoir un enfant. Et je conseille à toutes les mamans du monde entier, avant Bichlal de tomber enceinte, avant même le mariage, de prier
le ciel, d'avoir un bon mari, et surtout que quand vous avez des enfants, que ces enfants grandissent sur le chemin de la Torah, priez, comme dit Rabbi Nachman de Breslev dans le Likuté Etzot, il ramène là-bas que la meilleure façon d'annuler des mauvais décrets, c'est de prier avant qu'ils ne viennent, de demander à Hachem que ne vienne pas ça, que vienne pas ça, que vienne pas ça, et ainsi donc on obtient de très bonnes choses, comme le fait Sarah, qui va raccourcir, alors que c'est un décret de Dieu. Dieu, il a dit 400 ans, il y a Doa Tedaki Arba Meotchana, 400 ans. Sarah, elle a dit, mais tu peux pas me faire ça. Il lui a dit, à Kadosh Rouvion, on coupe la poire en deux. Descendre, ils doivent descendre parce qu'il y a des nitzotzot à libérer là-bas. Tu sais que j'ai besoin un peu des juifs en galoute, mais pour une mission rapide, t'inquiète pas. Mais comme tu as prié, je vais couper la poire en deux. 190 face à 210. Et par quel mérite ils sont sortis? Alors c'est vrai qu'on avait vu plein d'explications. Pourquoi Dafka 210 ans et pas 400 ans? Parce qu'ils ont travaillé le jour et la nuit. Parce qu'en général, ce sont les hommes qui travaillent. Les hommes, les femmes et les enfants ont travaillé. Parce que normalement, on travaille 8 heures. Ils ont travaillé 24 heures sur 24. Et ainsi de suite. Donc, ils ont rempli le temps. Mais là, le Midrash nous apprend qu'en réalité, la source première des 210 ans vient de la prière de Sarah qui, le cœur meurtri, a dit, Ribono Shel Olam, tu me donnes un enfant, mais moi, que sa descendance, que ma descendance ne soit pas trop longtemps en galoute. Il faut qu'il rentre en Israël, il faut qu'il rentre à la maison. Arrête la bracha d'une nation, c'est sa terre. Donc pourquoi tu vas laisser en plus souffrir dans cette situation? Si vraiment j'ai plus à tes yeux, dit Sarah et Menou, moi qui n'ai agi toute ma vie que pour toi, si tu veux me donner cet enfant, au moins qu'il soit Bevakasha, dans la Torah, dans les mitzvot, dans les bonnes actions, et surtout sur sa terre. Voilà un exemple magnifique pour toutes les mamans, par rapport à nos sages racontent sur l'extraordinaire épopée d'Avram Avinu dans le Midrash, qui nous fait part de la Kedusha extraordinaire de ces deux grands personnages qui ont réussi à sanctifier tous leurs membres et les ont amenés à le jour de leur mort sur un plateau. Sarah est mort à 127 ans, Avram à 175 ans, et ensemble ils ont apporté devant Hachem un corps aussi pur que leur Neshama. Baruch Adonai Leolam Amen Ve'Amen. C'était nos sages racontes pour la suite de l'histoire du peuple d'Israël. Mais un moussard extraordinaire pour chacun de nous. Et puis maintenant, on continue dans 5 minutes, on se revoit pour le prochain cours avec nos sages racontes, mais de l'autre côté, par contre, pour David Ameller. Kol Touv. À tout de suite.